Alors, c'est la phrase avant. Ah, l'axe de la turbine, c'est quoi l'axe de la turbine? N'oubliez pas que la turbine, ce chauffe-eau solaire, et ben, un chauffe-eau solaire, comment ça marche? Ça marche. Déjà, si on a pas la bouteille, de la couleur noire, et ben, ça attire pas la chaleur. Donc il faut l'avoir le plus souvent noire. Parce que si on la met blanche ou une autre couleur, et ben, ça attire moins le soleil. Et Un capteur solaire chez elle. Donc, chez Émilie, c'est un peu comme ça. Donc, c'est pas évidemment une petite boîte comme ça, une petite bouteille. D'accord? Mais c'est le même principe que chez Émilie. C'est-à-dire qu'il y a un capteur solaire sur le toit de sa maison. D'accord? En général, on va le mettre sur le toit de la maison. Et on va l'orienter. On ait un maximum d'eau chaude, on l'oriente où? vers le sud. Vers le sud, évidemment, puisque au sud, on a plus de soleil. Donc on va orienter ces panneaux vers le sud. Et donc on a du soleil, on va pouvoir chauffer. Donc chez Émilie, elle a un capteur solaire, donc pas une petite boîte comme ça, mais elle a ce capteur solaire ici. Alors ici, nous avons exactement la même chose. Mais évidemment, chez Émilie, parce que ici, c'est une maquette. Chez Émilie, c'est plus grand, évidemment. Mais là, c'est une petite maquette pour montrer, justement, pour faire une démonstration, montrer aux gens qu'est-ce que c'est. Mais on va pas ramener le gros panneau, mais on met une maquette. Donc ici, vous avez exactement la même chose, puisque vous avez une vitre ici, ici j'ai une vitre. Ma bouteille elle est peinte en noir, ici j'ai une plaque. Le contenu de ma bouteille, l'eau qui va se trouver à l'intérieur, ah ben, je vais le brancher à l'arrivée d'eau de chez moi, ici. Sur les côtés ici et ici, vous avez de l'aluminium, comme dans la boîte. En dessous en jaune, l'isolant, comme dans la boîte. Vous avez vu, c'est exactement la même chose. Les rayons arrivent, traversent la vitre, arrivent sur la plaque noire qu'on appelle l'absorbeur ici. Et regardez bien, les tuyaux ils passent sous la plaque noire. D'accord? Donc, l'eau va arriver ici, les rayons arrivent, sont transformés en chaleur grâce à la plaque noire, donc l'eau qui va passer va se transformer en eau chaude, va passer à nouveau sous la plaque noire, et dans un vrai chauffe-eau, grand chauffe-eau, ça va passer plusieurs fois sous la plaque. Donc ce qui fait qu'à l'arrivée, nous avons de l'eau chaude solaire. Quand c'est capté par la plaque noire. Qu'est-ce qu'il y a avant la plaque noire? Il y a quoi? La vitre. Et les rayons ils font quoi en arrivant sur la vitre? Et ben ils chauffent la plaque noire. En arrivant sur la vitre, ils chauffent la plaque noire? Avant, qu'est-ce qu'ils font les rayons? Si on a dit tout à l'heure, à rapport au chauffe-eau, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent? Ils traversent la vitre. Et la plaque noire capte les rayons du soleil. Là, ça fait chauffer l'air froid. Et comme l'air froid, l'air chaud est plus léger que l'air froid, l'air chaud va ressortir par le grage qui est en haut. Et c'est ce qui, pendant que l'air chaud va remonter pour sortir là-haut, en même temps, ça va sortir plus loin. En fait, les rayons du soleil vont arriver sur le papier aluminium. Et les rayons du soleil, grâce à la sorte de mémoire, ils vont être envoyés sur le panneau, sur la lumière. C'est la recette. C'est grâce à la forme arrondie que le poulet va cuire. D'accord? Vous avez la surface bouillante qui rejette les rayons. On a vu tout à l'heure, l'aluminium, ça reflétait les rayons. Mais grâce à cette forme arrondie, les rayons vont se concentrer sur le poulet. Tourner la turbine. Et La turbine, elle est où? Je peux vous montrer la turbine? Donc la turbine, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est dans la belle douane? c'est une génératrice. Bien tout le monde. Donc on l'appelle comment? Une dynamo. Dynamo, qu'on appelle dans notre centrale une génératrice. Et en fait, quand il fait tourner, il y a la dynamo qui s'enclenche.
Et la dynamo se trouve où par rapport à la turbine? Là. C'est-à-dire? Sur le côté extérieur. Oui, c'est où à l'extérieur, sur le côté, c'est sur quoi? Sur là-bas. Qui tient sur la dynamo. Sur l'axe. Là, c'est l'axe du monde. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qui pourrait. On a dit qu'on avait besoin de la force de l'eau. Donc, ici, qu'est-ce qui pourrait faire tourner cette turbine? L'eau, C'est-à-dire? le courant quand il arrive. Le courant de quoi? De l'eau. Oui, mais on a besoin de la force de l'eau. Où est-ce qu'on va chercher cette force de l'eau? Dans les rivières. Ça peut être une rivière, ça peut être quoi encore? Une mer, de la mer. Est-ce que c'est. Les hélices elles tournent et avec la force du vent, dans la génératrice qui est là, ça produit. C'est-à-dire, elle se trouve où la génératrice par rapport aux hélices? Derrière, Derrière les hélices. Et donc? ça produit de l'électricité. Du vent comme ça tourne. Alors, le vent fait tourner les hélices et ensuite? La force du vent, ça vient de la génératrice qui produit de l'électricité. Donc les hélices tournent et ensuite le fait tourner le produit de l'électricité puisque mon moteur ici va tourner. C'est pas la peine de se faire derrière, on n'a pas le temps. On enlève le soleil, je n'ai pas de production d'électricité. Évidemment, si le soleil, comme je le disais tout à l'heure, c'est que si la lumière elle est loin, ben, comme ici là, je vais très peu produire parce que j'ai très peu de lumière. Par contre, plus il y a de la lumière, plus je produis.